Alors, mes amis, on continue ce beau temps de carême qui est un temps d'espace qui nous est donné pour nous convertir. Et se convertir, c'est toujours un peu de faire l'épuration dans nos relations avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Et quand je faisais des études et j'étais tout très jeune, je ne me souviens pas quel auteur nous disait que l'imagination était la folle du logis. Et dans nos relations, on a beaucoup d'imagination. Et il y a beaucoup de choses qu'on se met à penser, qu'on se met à croire, qui deviennent presque des certitudes, alors que ce n'est que de l'imagination et non pas du réel. La belle parole qui nous est proposée aujourd'hui, la première, c'est dans le livre de la Genève. Pas Genève, mais Genèse. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et celui-ci répondit « Me voici ». C'est l'appel, hein, c'est la vocation. Et il dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu offriras un sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. » Pour nous, c'est étonnant peut-être que Dieu fasse cet appel. Moi, ça ne m'étonne pas beaucoup dans un processus de développement, de prise de conscience. Ce n'est pas parce qu'Abraham a fait la rencontre de Dieu qu'il a absolument saisi Dieu. Ce n'est pas parce que je viens de rencontrer mon conjoint que j'ai complètement saisi qui il était. Ça va se déployer dans le temps, ça va se raffiner. Je vais le comprendre de mieux en mieux. Alors, dans le contexte où vit Abraham, il n'est pas rare que les dieux demandent le sacrifice des enfants. Alors, lui qui vient de découvrir ce Dieu unique, bon, lui qui veut répondre à l'appel de ce Dieu qui l'a déjà beaucoup bouleversé, alors il se met en marche et ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué avec son fils. Hein? Et là, il vient pour prendre son couteau pour immoler son fils, mais l'ange l'appela. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est en situation relationnelle. Il n'est pas enfermé juste dans les gestes, juste dans les premières compréhensions qu'il a. Il demeure dans une attitude de présence au Très-Haut, qui va lui dire « Abraham, Abraham, me voici ». Alors, cette communication, cette communion, et ne pose pas la main sur l'enfant, ne lui fait aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous savez, parfois, il y a des expériences spirituelles qu'on vit, et on n'en saisit pas tout le sens ou toute la portée. On ne saisit pas le sens de tel événement. Et ce n'est qu'un peu plus tard qu'on est capable d'arriver au juste, je dirais, à la juste signification de ce qui s'était produit. Il y a beaucoup de choses comme ça dans ma vie qui sont de côté. Je dis au Seigneur, je n'ai pas encore fini de comprendre ce que tu veux me dire par ça. J'ai entendu ça, c'est toujours pas clair pour moi. Pourquoi? Mais ça reste comme un dépôt où j'essaie d'éclairer cette réalité à mesure que j'ai une plus juste vision de Dieu, ou reconnaissance ou connaissance de Dieu. Et ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est comme si la crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et je ne veux pas revenir sur le fait que la crainte de Dieu, ce n'est pas du tout la peur de Dieu. La crainte de Dieu, on pourrait dire, c'est la peur de ne pas être dans sa volonté. La peur de s'en écarter. Ce n'est pas la peur de la personne, c'est l'inquiétude de nous-mêmes sur le fait qu'on pourrait prendre en main nos vies sans Dieu, hein, devenir des sans-Dieu. Et dans la deuxième lecture de Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alors voyez-vous, c'est un beau complément parce que avec Dieu, pour nous, il n'y a rien
qui peut être pour nous un danger. Il n'y a rien qui peut nous détruire, parce que s'il est pour nous, lui qui est l'Éternel, nous serons passés même à travers le mortel par sa grâce. Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui pas nous donner tout? Alors, je ne sais pas comment vous vivez votre expérience avec Dieu, comment vous vivez votre expérience avec Jésus-Christ, mais il ne nous l'a pas refusé. C'est un bien qui nous est acquis. C'est à nous de le recevoir. C'est à nous de le laisser venir colorer notre existence et porter avec nous le quotidien qui n'est pas toujours, je dirais, évident. Et dans l'expérience que Marc va nous partager de quelques apôtres avec Jésus qui sont sur la montagne et qui voient apparaître Élie, leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors voyez-vous, Élie et Moïse, c'est des personnages qui appartiennent à des millénaires presque de l'histoire du judaïsme. Et c'est comme si il y a un dialogue qui est en train de se faire entre Jésus et ces personnages, je veux dire, qui sont des personnes pour Jésus, mais qui n'avaient pas été jusqu'au bout du sens même de l'être de Dieu. Et il y a dans la personne de Jésus quelque chose qui vraiment s'accomplit, qui n'était pas encore accompli. Et on voit le dialogue, on va dire, entre l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Et Pierre prend la parole devant cette réalité qui l'étonne, qui le bouleverse. Il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes. On voudrait bien comme arrêter et suspendre le temps. Hein, puis une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie. Et il ne savait que dire tant il était dans une grande frayeur. J'aurais le goût de dire en passant, il aurait pu se taire, mais on n'aurait pas eu cet évangile-là, fait que il a bien fait de parler. Hein. Il ne savait pas quoi dire. Alors, il y a une nuée qui surgit. Et c'est très intéressant parce que là, il y a une parole qui va venir du ciel et c'est comme s'ils vont l'entendre. Alors, ils vont entrer eux-mêmes dans une expérience spirituelle. Ils vont être ouverts à une dimension de leur propre être qu'ils n'avaient peut-être pas encore déjà expérimenté. Et c'est pour ça que Jésus les a emmenés avec lui. C'est plus eux qui avaient besoin d'être là que je dirais que Jésus avait besoin qu'eux soient là. Mais il savait qu'il les préparait à la mission. Il savait qu'ils étaient son héritage, ceux qui auraient continué l'action qui se faisait à ce moment à travers lui. Alors, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est comme si l'oreille du croyant, l'oreille du juif est maintenant appelée, hein, du peuple saint, est maintenant appelé à écouter le Fils et aller plus loin que juste l'écoute d'Élie et de Moïse. Il y a un raffinement, il y a une précision qui arrive dans l'être même de Jésus. Et écoutez-le. Et soudain, regardant tout autour, il ne vit plus que Jésus avec eux seuls. Ça veut dire que celui qui est maintenant le lieu privilégié de ma rencontre et de la découverte de mon être saint, c'est lui. Et en descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Si on n'intègre pas cette dimension de la réalité de Jésus et de la croix glorieuse, on n'est pas dans le mystère de Jésus. On n'est pas dans le mystère de notre baptême, ni de notre vocation. Avant de parler je dirais, bien de Jésus, il faut expérimenter la résurrection. Alors, c'est le cheminement qu'on fait pendant ce temps du carême pour être épuré de ce qui n'est pas la foi qui nous est proposée dans la personne et l'être même du Christ. Bon cheminement, mes amis. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère,
Et il les amena à l'écart, sur une haute montagne, pour prier. Et il fut transfiguré devant eux. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre et devint brillant comme le soleil. Ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la lumière, d'une blancheur éclatante, telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre prit la parole. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, dressons donc 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée lumineuse survint et les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi et en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Quand la voix eut retenti, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha et les toucha. Relevez-vous et n'ayez pas peur. Les disciples gardèrent le silence et soudain, levant les yeux en regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, pas avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Ils se demandaient entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Et Pierre, Jacques et Jean restèrent fermement attachés à cette consigne. Et de ce qu'ils avaient vu, ils n'en dirent rien à personne à ce moment-là. Ils interrogèrent Jésus. « Maître, pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? » Certes, Élie viendra d'abord pour tout remettre en place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Et comme le dit aussi l'Écriture, le Fils de l'homme va beaucoup souffrir par eux et sera méprisé. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste.